Gabriel, Mariam, merci d'être là. ça fait plaisir. Très contente de pouvoir te retrouver. Tu as Également. été élu à l'unanimité par le comité de sélection pour représenter Garneau au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Avant d'arriver là, tu me racontais que tu avais vécu quelques petites déceptions Tout à fait. cinématographiques. Oui, oui. En fait, ça a débuté avec le Festival Regard qui prend place au Saguenay. Et en fait, une fois rendu là-bas, ça n'avait pas encore débuté. Et là, on m'a dit, ah non, c'est annulé. COVID venait de débuter. Il y avait un nombre maximal de personnes à louer dans une salle. Et ça a été effectivement annulé. Après ça, c'était le prix collégial du cinéma québécois. Où on avait déjà écouté les films, on avait trouvé le film qu'on voulait défendre, Questipan. Et quand le moment est venu pour moi d'aller représenter le cégep, ça aussi, ça a été malheureusement annulé. Cette fois-ci, on est sûr et certain qu'il n'y aura pas de déception parce que le festival a tout mis en place pour que ça soit sécuritaire. Les films vont être vus à la maison. En quoi consiste ta mission? Ma mission, en fait, ça va être... je vais avoir 5 films à écouter, qui sont les 5 films en compétition pour le festival. Et une fois que j'ai écouté ces films-là, en fait, moi, je vais trouver un film que je pense qu'il devrait gagner et pourquoi ce film-là en particulier est meilleur que les autres. Et le 17 septembre, on va faire une délibération autour d'une table avec les 3 autres jeunes de chacun des cégeps. Et pour, après ça, élire justement le film qui va gagner. Te connaissant un peu, tu as été mon étudiant pendant 2 ans. Je sais que tu as vraiment le cinéma tatoué sur le cœur. Je suis convaincue que c'est pas ta première expérience au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses de ce festival-là? Qu'est-ce que ça apporte, selon toi, au dynamisme culturel de la Ville de Québec? Je trouve vraiment que ce festival-là est une chance pour les gens du Québec de voir un peu, d'avoir une vision sur le monde, d'avoir une vision sur le cinéma du monde, les films étrangers, parce qu'on n'a pas nécessairement beaucoup cette chance-là dans les cinémas du Québec, c'est qu'il faut avoir beaucoup de films de box-office américains. Et dans mes 2 dernières années où je suis allé au festival, j'ai toujours découvert des nouveaux réalisateurs, des nouveaux films. As-tu l'impression que voir un film à 20 ans, c'est différent que de le voir à 40 ou à 75 ans? Avez-vous, vous, cégepiens, une façon particulière de voir le cinéma? Je pense définitivement en ce moment, c'est drôle parce que le cinéma, nous, avec lequel on a grandi, est absolument différent que le cinéma avec lequel ma grand-mère a grandi. Juste exemple, on regarde le rythme. Autant nous, on est habitué à un rythme qui est vraiment plus rapide, une cadence qui est plus axée sur le divertissement, sur l'explosion, sur le facteur wow. Tandis que ma grand-mère, quand elle me parle de films, elle parle de films à long déploiement, là, que ce soit Hitchcock ou avec un suspense qui est très développé. Et je pense qu'une fois qu'on regarde leur cinéma, on peut vraiment se faire une meilleure opinion en fait sur l'art au complet du cinéma parce que on regarde à quel point les rythmes sont différents, les longueurs, et je pense on va davantage apprécier le nôtre qu'on a en ce moment ou plus apprécier le leur et dire mon Dieu, maintenant tout est trop rapide, on prend pas le temps d'apprécier le... Cette année, il y a une formule qui est différente aussi avec, au lieu d'acheter les billets au fur et à mesure, c'est une passe qui nous permettrait d'avoir accès à tout. Est-ce que tu inviterais, par exemple, tes amis, ta famille à se procurer cette passe-là puis faire une petite boulimie de cinéma pendant les 4 jours du festival? Définitivement. C'est beaucoup... Maintenant, on sort moins. J'ose espérer qu'on sort moins qu'avant. Donc, ce serait un bon moment de me prendre une petite pause et avoir un petit 2-3 jours où on écoute du cinéma étranger. Surtout cette année, il y a une très belle sélection des films brésiliens et un peu plus dans l'Orient. Et donc c'est vraiment, j'en ai parlé aussi à mon comité de cinéma qui s'appelle le 7 au Cégep. Et j'aurais dit, ils sont super motivés, ils trouvent ça merveilleux d'avoir cette chance-là de regarder à distance, parce qu'il y a encore une forme d'inquiétude où on ne veut pas aller en salle avec des gens, mais là, c'est le moment parfait d'écouter plein de films en Tout rafale. à fait. De prendre une petite pause Tout à fait. et de l'école et de Netflix. De Netflix, oui, le sacré Netflix. Oui. Ben merci, Gabriel. Je te souhaite plaisir. une très belle expérience. Je suis sûre que Mariam. tu vas très bien nous représenter. Merveilleux. Puis, bon cinéma. Parfait. Merci beaucoup à toi également, Marie. Merci.